Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le constater à nos maquillages, au décor. Au décor. Au décor de folie. On a mis une petite branche et Suzette, la sorcière. Alors on va vous la montrer de plus près. fais gaffe, il a mis dans la branche. Voici notre amie. Elle est aussi bien maquillée que nous. Voilà. Et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. Halloween, pour les week-ends d'Halloween. Et du coup pour cette vidéo là, on va tout simplement vous raconter Des histoires effroyables. des histoires d'horreur. Chacune on a choisi Trois histoires, donc une courte, une moyenne et une longue. Et du coup on va vous les raconter. Et en fait moi je ne connais pas les histoires de Marion. Ouais, Marion ne connaît pas mes histoires. Et du coup on va essayer de vous les raconter. Et puis voilà, On vous laisse avec la suite de la vidéo. Il faut savoir que... Oh là là, il faut qu'on raconte. Que juste à côté de nous, on est dans une petite cabane. Enfin c'est une petite maisonnette. Oui, c'est une petite maisonnette chez moi. Chez Marion. Et en fait... il faut savoir que donc déjà en haut, on va vous montrer. En haut là, juste ici, il y a un étage bien flippant. Rempli de toiles d'araignée. Là on a une araignée qui est avec nous. Voilà, mais je sais pas si on va la voir. Et en fait, juste ici, il y a... Ah mince, on va pas avec la porte. Juste ici, la porte avec la chaise. Juste ici, en fait, il y a une fenêtre qui mène dans le jardin. Dans le jardin. Parce qu'on peut pas fermer le rideau. Et du coup, tout à l'heure, en fait, on a l'impression que... J'ai penché la tête, je me suis vue, j'ai eu peur. Du coup, si on regarde de temps en temps... Enfin, moi, je vais beaucoup regarder là parce que je flippe trop. À savoir qu'il est minuit. Il est minuit déjà? Ouais. Oh my god. Bref. Donc on va commencer avec l'histoire numéro 1 de Marion. J'ose pas le dire le titre. Bon. Les humains aussi peuvent lécher. Ça se passe à Farmersburg, dans l'Indiana, en 1987. Tu te situes. Lisa est souvent Ah seule. mais c'est marqué... Ah ouais, Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée, au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit de robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Oh là, j'ai peur. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Ça recommence. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous son lit. Le chien la lui lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé. Ah, j'ai eu un frisson! J'ai eu un frisson, ça veut dire que c'est pas son chien qui lui lèchait la main sous son lit. Oh non, j'ai peur. J'ai eu un frisson quand j'ai eu... Alors, en l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Oh mon dieu, c'est horrible. Mais ma sorcière, elle me fait peur. J'ai peur de voir quelqu'un. Oh non, ça va donner des frissons. Oh putain, c'est la fin de l'histoire. Elle est fausse au moins, j'espère. Ouais, j'espère. Oh là là, c'est... Oh putain, j'ai des frissons. Oh là 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 là. T'imagines le soir, tu mets ta main. Moi ça m'arrive, tu sais, quand je dors. Je déteste sortir mes bras du lit. Ah mais moi des fois ça m'arrive, tu vois, je suis bien. Et après je repense et je me dis, oh, si quelqu'un m'attrape. Bon, on va passer à mon histoire à moi, c'est ma première histoire. Ah putain. Donc l'histoire elle se passe en France, à Lyon précisément. À Lyon? À Lyon.
Dans les années 1994. Ouh. Et en fait, c'est l'histoire de Nathalie. C'est une jeune infirmière. Tu les connais par cœur? Oui. C'est une jeune infirmière qui vient de terminer son service, il est à peu près 5h du matin. Et du coup, elle prend sa voiture. Voilà, elle prend sa voiture, elle fait son chemin pour aller chez elle. Et en fait, elle s'aperçoit au bout de quelques kilomètres qu'il y a un mec qui la suit, mais vraiment de très près et qui n'arrête pas de lui faire des appels de phare. Donc elle se pose des questions, tu sais, quand quelqu'un te fait des appels de phare, tu te dis ah merde, il y a un problème sur ma voiture, etc. Bon, elle dit bon, tant pis, je verrai ça chez moi, tant pis. Donc elle continue et en fait le mec il se rapproche vraiment proche d'elle et continue à lui faire des appels de phare, à la klaxonner, etc. Et en fait elle décide d'accélérer. Et le mec, au moment où elle accélère, il veut la dépasser. Et d'un seul coup il se rabat derrière elle. Et ta tête ça fait trop. Et il continue à la coller et à lui faire des appels de phare. Donc elle prend des virages à droite, des virages à gauche, enfin elle prend des petites routes pour essayer de le semer, sauf que il est toujours derrière elle. Et en fait, une fois arrivée, elle habite dans un lotissement, et une fois arrivée dans le chemin de son lotissement, donc elle est près de chez elle, elle se dit bon, il faut que je mette en place un plan pour pouvoir en fait sortir le plus vite possible de ma voiture et rentrer chez moi et m'enfermer. Donc elle avait préparé ses clés de maison, son sac à main sur elle en fait. Et là elle arrive chez elle et en fait elle ferme même pas sa voiture à clé, elle se met à courir jusqu'à chez elle. Et le mec, et là elle entend le mec sortir de sa voiture. Ah, j'ai des frissons. Et là elle lui dit courez, enfermez-vous chez vous. Et du coup elle se retourne pas. Non, Elle se retourne pas et elle fonce chez elle, elle s'enferme, elle appelle les flics. Ah oui, le mec lui dit appelez les flics, enfin la police. Donc en gros il la prévenait le mec derrière en fait. Ben on sait pas. Et c'est qui lui a dit courir? C'est bien le mec qui l'a collé au cul. Et du coup elle s'enferme, elle appelle les flics et là elle voit, elle dit bon il faut que je regarde par la fenêtre où est-ce qu'il est le mec quoi, qu'est-ce qu'il me dit. J'ai peur de ce que tu as dit. Et là je vois le mec se faire assassiner par un autre mec. Mais vraiment sauvagement. Et là elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? La police, pardon, pas les flics. La police arrive et elle comprend pas trop et sous le choc elle est un peu perdue. Et en fait elle apprend que le mec en fait il voulait juste la sauver et qu'il y avait un mec dans sa voiture, dans son coffre. En fait le mec qui la poursuivait, ouais, il avait vu l'autre mec se cacher dans le coffre de sa voiture et en fait il voulait juste la prévenir et il en a payé le prix de sa vie quoi. Lui ouais. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Je tiens à préciser que cette histoire est totalement fausse. Pourtant c'est pour ça que je l'aime bien parce qu'elle paraît vraie, ça peut être fort possible. C'est pour ça que faut vérifier dans vos voitures. Fermez bien vos voitures à clé. Fermez bien vos voitures à clé. Je vais plus oser regarder. Si jamais vous avez des gens derrière vous qui vous fait des appels de phare. Oh mon dieu, j'ai trop peur. Bref. Alors moi mon histoire, le titre c'est Bloody Mary. Donc je pense que vous devez tous un peu la... Enfin elle est quand même connue cette histoire. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un classique, je vais vous la raconter. Alors moi je la connais pas par cœur comme Lisa. Alors, en fait cette histoire est arrivée à la sœur d'un ami d'un des rédacteurs de Topito qui a préféré rester anonyme. D'accord, donc c'est un témoignage quoi. Voilà. Topito, je sais pas ce que c'est. Mais c'est le site sur Clinté, je crois. Donc nous sommes en 1997. Okay. Donc c'est une fillette de 9 ans que nous nommerons Anna. Ok. Anna, souvent c'est un film d'horreur ça. Annabelle. Donc Anna, elle organise une soirée pyjama avec quelques amis. Ok. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. D'accord. Ok. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. On l'empêchait de... Ah ouais, on cachait les miroirs.
Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Marie se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Tellement retrouvé son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver. D'accord. Ouais, elle voulait Jurant traverser de le miroir. défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Bah oui, bien C'est sûr. une bonne Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète devant un miroir Bloody Mary, Bloody Mary. Je sais même pas le dire 3 fois, j'ai peur. Ouais, bah, elle est là. Arrête, j'ai eu vraiment peur là par contre. Bloody Mary. J'ai vraiment eu peur. Mais tu sais que là, même la sorcière, je la vois dans mon coin d'œil, elle me fait peur. Moi, c'est la fenêtre que j'ose. T'es sûr qu'on ne peut pas la fermer? Oh, mais c'est comme par hasard. Voilà, j'ai peur d'avoir une trace de main. Arrête, moi j'ai peur de voir un visage. Alors. Oh, ça me démangeait trop. Ça me vite. Bloody Mary. Soudain. Je te jure, j'ai entendu un bruit là. Arrête. Psychote là. Bon, elle est pas terrible, une la voiture. fin. Oui, pardon, Soudain. excusez-moi. Après avoir répété 3 fois Bloody Mary. Ouais, 3 on a fois compris, Bloody Mary. Oui, mais à cause de toi, ils suivent plus. Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler, tellement fort que la mère fait éruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur, j'ai des frissons. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Marie. Ça fait même plus peur tellement ça a été interrompu. Mais cette légende, c'est comme la Dame Blanche, genre c'est toujours des légendes, mais t'as toujours peur. Enfin, moi, ils font toujours peur. Inspiré un film qui s'appelle Les Donc c'est une Sorciers. histoire vraie. Peut-être. Mais oui, bien sûr, tu m'as fait. C'est ça le truc que tu me faisais écouter les vocaux. Elle rote. J'ai envie de pleurer, parce que c'est horrible. Ce truc il est Oui, c'est horrible. ça. Je crois que c'est une histoire qui me. Enfin, bref, je vais la raconter. Et C'est une histoire qui te marque, genre. Ouais, ça m'a toujours marqué cette histoire et je me suis dit, mais comment c'est possible? Bref, je J'ai ferai un débat à la fin. aux États-Unis, il y a énormément. Ouais, on en parle d'exorcisme. Ouais. Bref. En fait, donc du coup voilà, il a inspiré le film Emily Rose et donc comme vous avez pu le constater par les dires de Marion, c'est une histoire totalement vraie des dires des gens. Et du coup c'est basé sur une jeune fille qui s'appelle Anneliese Mitchell. Ça se passe en Allemagne dans les années 1960. Anneliese, c'est une jeune femme qui est très très catholique. Et en fait un jour, quand elle était à l'école, je crois, elle avait 16 ans, hein. Et ouais c'est ça, elle avait 16 ans et elle était en saison au lycée. Ouais. Et d'un seul coup, elle s'évanouit et elle perd connaissance. J'ai eu peur, j'ai touché. Oh, t'es bête. Et en fait, elle perd connaissance et donc, suite à ça, ses parents l'ont obligée voir le médecin. Bon, le médecin, il n'y a rien de grave, peut-être de la fatigue. D'accord. Et quelques semaines après, elle refait un malaise, sauf que ben, là, elle convulse. Donc là, ses parents ont prise de panique, ils vont revoir le médecin. Et le médecin, en fait, l'a fait aller à l'hôpital. Et les médecins de l'hôpital lui diagnostiquent la diagnostic épilepsie traitement. Et même malgré son traitement, en fait, elle avait toujours des convulsions. Et plus les jours, plus même voir les mois passaient, plus en fait son état vraiment se dégradait, mais de jour en jour. Et elle commençait en fait à dire à ses parents que elle voyait le visage du diable, que le diable lui disait que c'était qu'elle allait pourrir en enfer. Que Donc là, ce serait les hallucinations. Ce serait les hallucinations. Mais au bout d'un moment, en fait, Anneliese commençait à dire qu'elle était possédée parce que elle voyait vraiment le diable vraiment partout, à avoir l'autorisation. Et ce que je trouve fou, c'est qu'en à peine, que je me trompe pas, je regarde, hein, mais en à peine 10 mois, ils lui ont fait 67 exorcismes.
Et les exorcismes pouvaient durer 4 heures d'affilée. Elle était attachée à une chaise et il lui faisait des exorcismes. Et donc du coup elle en arrivait à un stade où elle ne se nourrissait plus, mais vraiment plus du tout. Ou alors quand elle se nourrissait, elle mangeait des araignées et elle buvait son urine, sa propre urine. C'est vrai ça? Ben j'en sais rien, c'est ce qui est dit. Et du coup en fait ça l'a tellement épuisée que en fait ça a duré longtemps parce que elle est décédée à l'âge de 23 ans. Et c'était de 16 ans à 23 ans en fait qu'elle avait son... Ouais, enfin, en fait, à 16 ans, elle a été diagnostiquée épileptique. Et je pense qu'il y a eu quand même une période où elle était sous traitement, mais elle n'avait pas d'exorcisme. Et je pense que pendant 10 mois, justement, elle a eu énormément d'exorcismes. Et du coup, suite à tout ça, elle est morte d'épuisement, elle est morte de malnutrition aussi, parce que vu que elle mangeait pas. En fait, c'est même pas malnutrition, je crois que c'est sous-nutrition, enfin c'est un nom. Vu qu'elle se nourrissait plus, elle est morte de faim, tout simplement. Et les prêtres ont été condamnés pour homicide involontaire par négligence. Elle me fait tellement... elle me passionne, mais elle est tellement incroyable parce que... d'un côté je me dis j'y crois pas vraiment parce que forcément elle était épileptique et quand on sait que l'épilepsie peut provoquer des hallucinations etc. Mais ce que je comprends pas c'est la façon de faire des exorcismes. Pourquoi est-ce qu'elle quand tu fais l'exorcisme par exemple elle avait cette voix, on l'entend dans les c'est ça. Et c'est pour ça aussi, je suis un peu entre deux parce que je me dis d'un côté, ça se trouve même les traitements lui provoquaient des hallucinations. En plus, on sait que c'était une personne très catholique, donc forcément les catholiques... quand tu crois, en fait, tu crois forcément au mal. Et du coup, je pense que, d'un côté, je me dis, elle croyait à ça. J'ai le sang qui coule. Et d'un autre côté, je me dis, mais pour que les prêtres lui demandent vraiment à faire des exorcismes... Et 67 que en plus mais de après, ça... c'était peut-être pas très réputé, enfin c'était fait à ce moment-là mais c'était pas réputé. Du coup ils se sont dit on peut en faire mais sans savoir vraiment les conséquences du truc. Ça, c'est ça. Donc voilà, c'était ma deuxième histoire. Je suis enrhumée. Nous sommes à Windermere. Ça se dit comme ça. Bref, ça se passe au Royaume-Uni en 1982. C'est toujours des dates qui font bien flipper quoi. Ouais, à l'époque. Hélène a 16 ans. Et c'est les tout, t'inquiète pas. Pourquoi ça fait des bruits alors que ça en faisait pas la journée là, faut que ça en fasse des bruits maintenant là quand j'ai pas envie de les entendre là. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple, absent pour la soirée. Ok, ce qui paraît logique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Jusque là, tout va bien. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Je veux juste te couper, on va devoir faire le retour. Mais on passera par le garage. Ouais, mais il faut déjà aller jusqu'au garage. On va flipper sa mère. Je coupe parce qu'en fait, la petite cabane, elle est pas non plus juste à côté de la maison. Il faut quand même traverser un peu le jardin. Et là, c'est le noir. C'est le complet. Néant. Donc du coup... on va avoir 2 nonnes comme ça. Arrête. Arrête. Je vais t'insulter. Lisa, je vais t'insulter. Bon, on reprend. Donc elle garde les enfants, ensuite elle prend un livre. Tranquille, elle se pose dans le canapé. C'est bon. Le truc classique. Ouais. Le téléphone sonne. Et quand elle décroche, personne ne parle. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Et cette fois, une voix glaçante lui répond. Es-tu allé voir les enfants? Ah, j'ai eu envie. Attends, j'ai pas fait la voix glaçante. Tu es allé voir les enfants? Là c'est plutôt sexy. Hein. Sexy. Ah ouais. Puis plus rien.
Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. Elle qui répond « Monsieur Stuart ?» Inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent les employeurs, mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. En gros, ils sont partis. Elle contacte ensuite la police, mais c'est... Ah, déjà Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Ah mon Dieu, c'est horrible, j'ai envie. Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assure que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène. Restez calme surtout. Ouais, tu m'étonnes. Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine. Le téléphone près d'elle, il sonne et cette fois elle décroche tout de suite. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Pourquoi as-tu éteint la lumière? Oh mon Dieu, mais ça va pas de me faire peur comme ça là. J'ai pris l'accent belge. Donc elle dit qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Et le mec au téléphone, pourquoi tu éteins la lumière? Ah mon Dieu. Je te vois, tu sais. Oh là 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 là. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Il redit, je te vois, tu sais. Et elle, ok très bien, vous voulez me faire peur, c'est réussi. Il y a le bois qui craque en plus, C'est sûr que c'est le bois et que c'est pas un truc à la fenêtre qui a fait plein. Non, c'est le bois. Non mais commence Je pas. te vois, tu sais. Ok très bien, vous voulez me faire peur, c'est réussi, vous êtes content, qu'est-ce que vous voulez? Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. C'est un psychopathe lui. Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. Laissez-moi, hurle-t-elle dans le combiné. Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel, il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de ta maison, sors immédiatement. Ah, ça veut dire qu'il est dans la maison. Bah oui, forcément, Oui, c'est à la l'étage. Il est sur l'étage, si je vous dis ça, sortez de la maison immédiatement. Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, Oh là, ça c'est le pire. la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, et voit je crois que alors une porte s'ouvrir en haut de l'escalier. Oh là là là. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout tourné vers elle. Il y a personne derrière. Il y a la sorcière, il y a Suzette. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier. Arme à la main, immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou, menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Oh, c'est pour ça qu'il lui a dit t'es sûre d'aller voir les enfants? Putain, je l'imagine si elle était allée voir les enfants, Oh, il l'aurait accueilli en la tuant. Oh mon Dieu, mais c'est horrible, c'est pour ça que je veux pas faire de babysitting. Regardez vos gosses. Ah, j'ai déjà fait du babysitting. Ah, c'est horrible. Donc ça s'appelle l'expérience russe sur le sommeil. C'était mon pire. Mais arrête de faire ça, tu me fais peur. Donc le but de cette expérience a été menée, l'expérience a été menée fin des années 40. Et ça s'est passé... C'est réel? Tu verras à la fin. Ok. Ça s'est passé en Russie. Et en fait le but de l'expérience c'était d'examiner le comportement des hommes qui passaient, qui se passeraient de sommeil, de dormir pendant 2 semaines, voir quel comportement ils avaient. Et en fait, pour ça, en fait, ils les ont enfermés dans une petite pièce, enfin, ça peut être comme une pièce quand même assez vivable quoi, mais une petite pièce. Et en fait, ils ont mis un gaz qui était justement fait exprès et avait un effet neuroleptique spécialement conçu pour rester éveillés, voilà, les garder éveillés. Ok. Et en fait, malheureusement à l'époque, dans les années 40, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant pour surveiller les expériences, etc. Et en fait, ils avaient juste des hublots
Vous savez, comme on voit dans les trucs, les films policiers, les hublots pour voir. En fait, c'est des pièce hublots, ça s'appelle les hublots miroirs. Et en fait, les gens à l'extérieur voient ce qui se passe dans la pièce, mais les gens à l'intérieur, en fait, ils se voient eux-mêmes. Enfin, ils voient un miroir. Okay. Et donc, ils avaient ça. Et ils avaient des microphones pour entendre ce qui se passait dans la pièce. Donc, comme je vous ai dit, les sujets étaient dans une toute petite pièce. Et en fait, dans la pièce, ils pouvaient vraiment faire ce qu'ils voulaient. Il y avait des livres à leur disposition. Ils avaient également des lits. Mais sans couverture, sans drap, ni rien. C'était des lits pour quand ils avaient envie de lire tranquillement, ils se posaient sur leur lit. Mais c'était pas conçu pour dormir en fait. Ils avaient l'eau courante, ils avaient des toilettes. Et ils avaient assez de nourriture pour tenir un mois. Donc en fait, les 5 sujets qui étaient choisis, c'était des prisonniers politiques qui étaient condamnés pour trahison de l'État durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, pour pouvoir les emmener, en fait, pour pouvoir faire l'expérience sur eux, on leur avait fait de fausses promesses, en leur disant que s'ils faisaient l'expérience, ils auraient une réduction de peine. Donc du coup, ils allaient sortir plus tôt. Donc en fait, les 5 premiers jours, tout se passe très bien. On enregistre leur conversation, leur activité. On remarque qu'ils commencent de plus en plus à s'ouvrir chacun, à parler de leur traumatisme du passé. Ils ont remarqué, les chercheurs, qu'ils chuchotaient toujours entre eux. Ils commençaient toujours à chuchoter. Et donc dans les microphones, on n'entendait rien du tout. Et un jour, mais d'un seul coup, il y a un des sujets qui commence à faire des allers-retours en courant et à se mettre à hurler, mais vraiment à hurler. Et en fait, ce que les chercheurs trouvaient juste hallucinant, c'était le comportement des 4 autres qui étaient contre les microphones et qui chuchotaient contre les microphones. Chuchotaient. En fait, t'avais 5 microphones qui étaient mis à disposition. Ok, 5. Et en fait, les sujets il y en avait un qui courait, qui commençait à être un peu parano. Et en fait, les 4 autres, ils étaient contre les microphones. Et puis, tu vois, t'as compris? Oui, j'ai compris. Et en fait, celui qui criait, il criait pendant 3 heures jusqu'à se casser les cordes vocales. Mais quand je dis casser, il n'avait plus de voix, mais il continuait à ouvrir la bouche et à crier. Enfin, comme s'il voulait qu'il se met à pareil, courir et à crier et crier. Et à ce moment-là, tous les autres, ils sont arrêtés de chuchoter. Et puis ils regardaient le miroir comme ça, mais sans rien dire. Mais on dirait qu'ils sont possédés. C'était comme s'ils devenaient fous en fait, parce que forcément quand tu dors pas, tu commences à non, les 3 autres. Et ils ont commencé à prendre les livres et à déchirer toutes les pages. Et là c'est le moment dégueulasse, attention, allez manger. Pire, ils arrachent les pages et ils les enduisent d'excréments et ils les collent sur les hublots pour que les personnes à l'extérieur, les chercheurs, ne les voient. Et un jour, plus rien. Plus un seul bruit. Et en fait, les chercheurs se sont dit, peut-être qu'ils sont tous morts. Peut-être que... Sauf que, selon les chercheurs qui étudiaient au niveau du gaz... Enfin, selon les chercheurs, en fait, la consommation d'oxygène qu'il y avait dans la pièce, elle était amplifiée comme s'il y avait... comme si les personnes à l'intérieur faisaient un effort physique. C'est comme s'ils couraient ou... Mais sauf que personne n'entendait rien. Donc quand tu cours, ça s'entend. Là, il n'y avait personne, comme s'il n'y avait aucun bruit. Mais comme si les 5 personnes étaient toujours en vie. Les chercheurs, ils entreprirent quelque chose qui s'était promis de jamais faire. Mais ils ont décidé de rentrer dans la pièce. Oh mon dieu, c'est dangereux. C'est dangereux. Je vous rappelle qu'on est dans les années 40 et on est en Russie. Les soldats ont commencé à maîtriser les sujets. Et en fait, tous les sujets se sont mis à crier, mais vraiment comme si on allait les tuer limite. Hein. Mais ils ont commencé à crier, à hurler, à se débattre. Et sauf que les soldats ne s'attendaient absolument pas à ce qu'ils allaient découvrir à l'intérieur. Ils sont rentrés quand même. Ils sont rentrés quand même. En fait, c'est horrible. Déjà, il y a une personne qui n'a pas survécu, un des soldats qui n'a pas survécu. Et en plus de ça, tous les autres sujets, c'est devenu des zombies.
je globalise, mais c'était devenu vraiment des zombies. Et en fait, un des soldats qui a survécu, et un des sujets aussi a survécu, il devait être emmené au même bloc opératoire. Et le soldat il commence à dire je veux pas être enfermé avec ce type. Le soldat, c'est quoi le soldat, le militaire qui qui faisait l'expérience. Voilà, il a dit je veux pas être enfermé avec lui, pas avec toi. Et enfin, qu'est-ce que tu es, enfin, qui es-tu, enfin, je veux pas. Il me sourit. Et ça me fait. Genre, à chaque fois je la lis, je me dis putain, mais c'est fou. Et le sujet il répond, il lui sourit, il dit tu l'as déjà oublié? Nous sommes vous tous, nous sommes la folie qui quête en chacun de vous, suppliant qu'on la libère enfin dans les plus profondes couches animales de votre âme. Nous sommes ce que vous cachez dans vos lits toutes les nuits. Nous sommes ce que vous murez dans le silence et la paralysie quand vous retournez dans les havres du sommeil que nous ne pouvons plus rejoindre. Et du coup là le militaire en fait il est resté immobile, il a tiré et il a mis son fusil contre le cœur du sujet. Et voilà, c'est la fin de mon histoire. Je la trouve folle cette histoire, je l'aime trop parce que c'est tellement fou. C'est une morale. C'est tellement fou et cette histoire est totalement fausse. Ça a jamais J'espère que existé. cette vidéo vous aura bien plu. Nous on a quand même un petit peu flippé. La dernière histoire je pense qu'elle était un peu plus calme. Mais comme je l'ai dit, c'est pas une histoire qui mélange, enfin qui a de fantômes, qui a d'un tueur, etc. C'est plus une histoire psychologique. Mais je la trouve vraiment intéressante surtout pour cette période-là. Donc en tout cas, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à laisser un commentaire. Voilà, à vous abonner. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle Vidéo.